Bonjour à tous, alors je vais essayer de faire un Quick Intention aujourd'hui, donc Quick Intention épisode 4 sur notre modèle sociétal. En sachant qu'il y aura sûrement des redites sur ce que j'ai déjà dit avant, mais essayer de faire un condensé pour comprendre où on en est, où est-ce qu'on va, ou dans quelle étagère, hein, tout simplement. Alors, à la base, en fait, on est des chasseurs-cueilleurs, des nomades, et en fait, on est une organisation qui est fondée sur le partage. En sachant qu'à l'époque, le chaman, c'est vraiment le chef du groupe parce qu'il est un peu tout à la fois. Il est le guide, et il est le médecin, il est le sage. Il sait faire des choses incroyables, d'ailleurs, le chaman, normalement. J'en ai parlé avec Emeline l'autre jour quand elle me parlait des médecins, certains médecins qui, à main nue, arrivent à te caler un œil, machin truc et tout. En fait, ça vient de cette époque-là. Ces gens-là qui, à l'époque où il n'y avait pas de médecine occidentale réparatrice telle qu'on la connaît aujourd'hui, qui est une excellente médecine, hein. La médecine occidentale réparatrice est excellente. J'ai dit réparatrice. Mais sur d'autres aspects aussi, hein. Et ben, il fallait faire avec les moyens du bord, donc tu faisais ta petite cérémonie chamanique, tu allais chercher la bonne énergie, elle rentrait en toi parce que tu étais un bon chaman, tu savais laquelle prendre. Et là, en fait, tu réparais les os, tu réparais les yeux, les yeux, pardon, tu réparais les dents avec ce savoir-faire-là. Bon, lorsque la sédentarisation a eu lieu, vous savez pourquoi, hein, la fonte des glaces, montée des niveaux de la mer, donc les continents qui se séparent les uns des autres, et donc aussi les saisons, le climat qui changent, qui évoluent, donc le besoin de se stabiliser à un endroit, et donc la naissance de la sédentarisation, avec notamment le début de l'élevage et de la culture des céréales, qui va tout changer et conditionner la société dans laquelle on est aujourd'hui, en sachant que ça n'est qu'un battement de sourcils à l'échelle de la vie de toute l'humanité. On est vraiment tout jeune, tout jeune, tout jeune, tout jeune, sous notre forme actuelle. Et donc, il ne faut pas non plus trop nous tirer dessus à boulet rouge. On apprend à vivre dans une société tous ensemble. On ne savait pas le faire avant. Hein, ça fait quoi, 10, 12, 14 000 ans que ça existe, et avant, ça n'existait pas. Et donc, la sédentarisation fait qu'une hiérarchie entre les individus existe. Pourquoi? Parce que c'est pour permettre la survie du groupe. Donc, normalement, le plus important, c'est celui qui a le plus de nourriture ou qui est le plus fort. Avec la sédentarisation arrive le patriarcat, puisqu'il nous faut des guerriers pour défendre ceux qu'on a du mal à élever et à cultiver, ou complètement pour aller prendre les ressources des autres pour s'assurer une survie encore plus grande, tout simplement. Et voilà où on en est aujourd'hui, on n'a pas bougé, hein. Ça fait aussi suite, si vous voulez, à mon manque d'attention sur l'animalité, puisque de toute façon tout ça résonne sur notre animalité, et savoir comment on s'exprime, comment on s'installe, comment on échange les uns les autres. Et donc aussi quelle place je prends par rapport à l'autre. Donc ça c'est de l'animalité primaire. Notre système d'organisation actuel est primaire, très primaire, et c'est ce qu'on essaye de changer, de transcender. Je voulais en venir où? Je voulais en venir où? Donc notre système actuel, effectivement, il semble évoluer, bouger, et notamment, il y a des choses qui commencent à émerger avec certitude. Avec certitude dans la manière dont qu'on a nous de le vivre, de vouloir le poser, notamment sur le fait que on veut plus d'humains dans la société et moins de choses irréelles et irréalisables, notamment avec un capital qui visiblement ne sert plus l'humain. Ce que j'ai pas dit sur ma vidéo sur Fillon et Jean-Luc Mélenchon la dernière fois, c'est que par exemple le modèle de François Fillon qui est prôné, mais qui est complètement normal, hein. Les présidents par rapport à ce qu'on a aujourd'hui comme système, les présidents actuels de la France sont plus des présidents, c'est des secrétaires, hein. Ok, bon, tout le monde le sait. Ce que je voulais dire là-dessus, si vous voulez, c'est un système qui se passe de l'humain. C'est normal, c'est complètement normal, c'est ce qu'on lui demande d'être, hein, ok. Donc tant qu'il n'y aura pas de réappropriation par l'humain de ce qu'il est et de ce qu'il veut, forcément il y aura une logique du tout pour le plus puissant, et puis les autres on les efface. François Fillon là-dessus, il nous promet vraiment le monde qu'on souhaite. Et du coup c'est une question de qu'on souhaite globalement, hein. Je n'ai pas dit que vous et moi c'était ce que nous souhaitions. Et du coup en fait c'est une question de choix. Qu'est-ce qu'on veut pour le groupe? Et c'est la question qui est posée, à mon avis en 2017. C'est pas le choix le plus crucial, hein. Attention, il y en aura d'autres, hein. C'est pas grave si un Fillon ou Marine Le Pen passe, parce que si nous on est content parce que Mélenchon aujourd'hui il se rapproche de nous, il y en a d'autres qui ne le seront pas, hein. Pour eux c'est pareil que si c'est Fillon pour nous qui est élu, hein, ou Marine Le Pen, vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc et a fortiori actuellement dans les énergies, enfin moi ce que je peux capter, je vais en choquer plus d'un mais c'est pas grave, c'est que Marine Le Pen c'est pas forcément c'est pas forcément la pire ou la plus dangereuse, hein, loin de là, d'accord. Juste, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas d'accord sur le modèle sociétal sur lequel on veut avancer. Par contre, il y a des évolutions fondamentales. C'est qu'on commence plus ou moins à être d'accord, je vous le disais, sur certains aspects de la vie qu'on voudrait prendre en commun. C'est une évolution, notamment sur notre animalité. C'est-à-dire qu'on passe d'une animalité primaire, le ventre,
à une animalité secondaire, hein, la gorge, vous voyez. Donc à quelque chose de plus humain et de plus évolué, notamment sur le fait que l'animalité semble diminuer petit à petit sur, sur la violence et l'agressivité, parce que la survie à l'époque commandait qu'il fallait être le plus agressif pour survivre tout simplement. Et qu'aujourd'hui, en fait, un modèle de société qui pourrait peut-être être viable, mais aussi pour habituer les gens à vouloir faire ça, hein, parce que le choix n'est pas fait par tout le monde, hein, actuellement, c'est juste nous qui souhaitons autre chose, on verra. Et même si on est de plus en plus nombreux, c'est super. Mais en gros, c'est de dire, pour déshabituer les gens à une animalité primaire, j'arrive plus à parler, c'est de dire, bah tiens, toi t'as l'habitude de prendre pour posséder, tiens regarde, vas-y prends, on te met un truc sur la table, prends-le, vas-y, voilà, comme ça tu crois que c'est à toi. Et en fait, à chaque fois, on lui remet sur la table, jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il a plus besoin de stocker, de collectionner des richesses pour comprendre que de toute façon, quand il veut quelque chose, il l'obtient. Et ça, c'est tout nouveau, à mon avis, on n'est pas prêt d'y arriver, hein, pour l'instant, à ce modèle-là, on verra, hein, à un modèle de société qui, de toute façon, n'est plus en obstruction de l'individu. C'est pareil, hein, la notion d'individualisme, d'individu est en train d'évoluer aussi, parce que on commence à considérer l'autre différemment, parce que notamment, notre identité est en train d'évoluer. Hein. Pourquoi ? Parce ça va être le thème de 2017, hein, le pouvoir, hein, tout simplement. On commence à rentrer dans nos pleins pouvoirs à nous, petit à petit, hein, ça ne veut pas dire qu'en 2017 on sera dans le plein pouvoir, mais véritablement c'est ce qu'on est en train de faire. Aujourd'hui, quand on travaille sur soi, quand on est en spiritualité, on s'aperçoit très vite que quand on veut quelque chose pour soi, que c'est cohérent, et que du coup on met en œuvre les actions qui sont en corrélation avec ce qu'on veut, ça marche très vite et très bien. Je te réponds tout de suite, Emeline. Qui m'écrit sur Facebook. Voilà, donc en fait c'était juste pour faire le point un petit peu là-dessus. Je pense que je vais faire dans l'épisode 5 la suite de cette vidéo, parce que ça m'intéresse beaucoup et je trouve ça très stimulant. À très vite.